Bonjour messieurs, dames, j'étais en train de discuter avec mon infirmière, elle était sur le cul. Je vous explique ce que j'ai fait. Je suis désireux de vendre, d'acheter. Acheter en Chine, ou à Taïwan, ou en Corée. Et revendre, comment dire, en France. Sur les marchés et autres. Donc je me suis rendu à la Chambre des métiers et du commerce. J'ai discuté 3 ou 4 bonnes heures avec le type. Ah, il était fan, hein. Je suis arrivé avec le business plan, la totale, je lui ai montré et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a regardé avec des gros yeux d'un air de dire vous êtes bien tombé. J'étais là, oui, bah forcément je suis bien tombé, hein. Il allait pas me dire que j'étais un petit merdeux venu le faire chier, hein. Il était quel jour? Un vendredi après-midi, quoi. Bon, on a parlé pendant 3 à 4 heures. J'en parle à mon infirmière. C'est un beau projet, mais et l'autisme, t'en es où? Puis, comment dire, j'étais là, oui, parce qu'il est possible que j'ai des troubles du caractère, non, troubles du spectre autistique, en plus du reste. Et il y avait des analyses qui étaient prévues cet hiver, mais qui ont été reportées à je sais pas trop quand. Et puis, comment dire, on a parlé un peu, puis c'est vrai, moi j'ai un handicap qui ne se voit pas. C'est pas comme si j'avais des trous dans la tête ou une veine surgonflée en permanence et puis un cheveu sur le caillou. Vous savez, les handicapés, c'est la chose suivante. Il y en a qui perdent leurs bras en travaillant, il y en a d'autres qui perdent leurs jambes en travaillant, mais ça se voit, c'est physique. Tandis que nous, on n'a pas de bol, c'est mental. Il y a aussi ceux qui deviennent handicapés, comment dire, à force de travailler, un peu comme ma mère au niveau de ses mains. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, quoi. Donc, j'ai pas de chance. J'ai un trouble qui ne se voit pas. Et elle me dit, ce serait peut-être un petit peu compliqué pour toi de te lancer là-dedans. Et c'est vrai que c'était, comment dire, c'est à l'étude. De toute façon, je vais me lancer d'une manière ou d'une autre. Mais modérément. Je vais faire que Rouen, hein. Je vais pas faire Paris comme je l'avais prévu. Rouen reste en agglomération. Autant se contenter de peu. Et puis c'est juste pour travailler un peu le dimanche matin et le samedi matin. Donc pas grand-chose, quoi. Voilà, c'était les news. Vous savez ce qui manque dans notre bonne vieille société? C'est un casque à réalité augmentée qui rende les gens normaux psychotiques ou schizophrènes pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est cette saloperie. Il manque aussi, comment dire, une machine physique. Parce que, comment dire, le simple fait de saisir cette perceuse pour faire un trou, chez nous c'est compliqué. On s'y reprend à 4 fois pour faire les trous, enfin c'est compliqué, quoi. Puis je suis là en train de vous expliquer, en train de vous expliquer ça, mais comment dire, vous n'êtes pas en mesure de me comprendre. Mais je le fais quand même. C'est con, mais même avec le traitement, on garde certains troubles. Il n'y a pas de médicament contre l'autisme. Il y a bien un médicament contre la schizophrénie et la psychose, mais comment dire, elle n'agit pas sur tous les secteurs. Par exemple, j'ai toujours du mal à saisir cette perceuse pour faire un trou. J'ai toujours, comment dire, certaines appréhensions, j'ai toujours une sensation de vide, j'ai toujours... Enfin, vous ne pouvez pas comprendre. On m'a dit prends un chien. J'ai répondu j'ai déjà 2 chats pour l'instant. Mais c'est toujours la même chose, le chien, faut l'emmener chez le veto, ensuite, comment dire, après les différents soins administrés, faut l'aimer, faut le sortir, c'est toujours compliqué pour un psychotique. Oui, moi je suis psychotique.
pas schizophrène. Et j'ai rien contre les schizophrènes, je tiens à le dire au sein de ce tutoriel. Donc voilà, en plus je communique, plus je m'aperçois de tics et de tocs. Je me frotte les cuisses, me gratte le sourcil, surtout celui-là, je me gratte les sourcils, me gratte le menton aussi de temps en temps, me gratte la tête. Enfin bref, il y a toujours un truc qui va pas quand je communique maintenant. Tout ça pour dire et laisser penser quoi? Bah, c'est compliqué pour moi de parler. Même via une caméra, vous vous rendez compte? Donc voilà. Un casque à réalité augmentée qui simule la psychose et la schizophrénie. Il faudrait que ce soit fait au moins une fois ça. Donc, bref. Encore un tutoriel qui terminera sur les oubliettes de YouTube. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne interprétation de ce tutoriel. Quant au code de la route, eh ben, j'y travaille. Pour en revenir à ce dont je parlais avec l'infirmière, avant de partir vers de nouvelles aventures, oui, parce que je vais offrir une boîte de chocolat de chez Ouzou, une deuxième à ma psychiatre parce que ça s'est super bien passé ce mois-ci. Eh ben, je vais... Vous savez, il y a des personnes qui étaient là pendant notre première crise, qui nous ont reçus, tout et tout, et elle en fait partie. Donc, comment dire, c'est elle qui a fait appel au psychiatre, c'est elle qui m'a, comment dire, amené à l'hôpital, c'est elle qui m'a co-dirigé et guidé, donc je lui dois une boîte de chocolat de chez Ouzou. Mais ça, ce sera pour le mois prochain, parce que là, je suis un peu à court de pognon. Et c'est elle qui, maintenant, comment dire, me remet un petit peu en place et les neurones avec. Parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Mais j'ai tellement envie de m'en sortir et de retrouver un travail comme les autres. Vous savez, comme les autres. Ceux qui arrivent à se lever le matin, à aller travailler. Ah non, bravo, top moumoute, hein. À aller travailler, nourrir leurs mômes, rentrer chez eux, s'occuper des chiens, des chats, s'occuper de leur appartement. C'est ce que je veux faire. Mais je m'y prends tellement mal. Enfin, je ne saurais pas le déterminer. Donc voilà. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce tutoriel. J'espère que j'en ai pas trop dit. Au revoir, messieurs, dames, et surtout n'oubliez pas. Méfiez-vous toujours des contrefaçons. Du moins d'humains.